Tu peux aller au Portugal, en Espagne, en Amérique. Tu seras toujours poursuivi par l'amour de Dieu qui te presse. Repens-toi. Repens-toi. Tu peux aller sur une île, à Palma de Mallorca. Tu peux partir là-bas. L'amour de Dieu te poursuivra toujours. Parce que Dieu t'aime. Il ne veut pas que ton âme soit perdue. Parce que Dieu, Jésus, sait ce qu'il y a en enfer. Parce que c'est lui qui l'a créé. D'ailleurs, Jésus parlera de l'enfer. Il expliquera une parabole. Et il dira qu'il y avait un homme qui se mordait de douleur. Et un cri ressort de l'enfer. Père Abraham, envoie mon copain chrétien que j'ai critiqué toute ma vie. Envoie-le. Je souffre dans cette flamme de feu. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Ce soir, l'instant, écoute-moi, la grâce de Dieu est là. Et je ne sais pas combien de temps elle va durer. Peut-être 1 heure, peut-être 5 heures, peut-être 5 ans, peut-être 10 ans. Et la Bible dit, on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Je ne sais pas les projets que tu as. Je ne sais pas quelles sont tes pensées. Mais je dis ce soir, ne sois pas un insensé. C'est ce que Dieu a dit à un homme. Il a réfléchi. Il était en train de réfléchir. Il a appelé Jésus. Il a appelé Jésus parce qu'il voulait que Jésus arrange son problème. Il dit, Jésus, je voudrais que tu arranges mon problème, Jésus. Écoute, j'ai un problème avec mon frère. Mon frère, on a touché un héritage, tu sais. Et moi et mon frère, on se dispute à cause des sous. Alors je voudrais, Seigneur, t'établir pour que tu sois le juge de mon problème. Jésus dit, qui m'a établi pour être votre juge? Je voudrais te dire ce soir, ne te sers pas de Jésus. Des fois, on se sert de Jésus, des fois. On appelle Jésus parce qu'on a des problèmes. C'est ce qu'a fait cet homme. Il a un problème avec son frère. Il a de l'argent. L'histoire va mal. Alors il dit, qui mieux que Jésus peut arranger mon problème? Il appelle Jésus. Et Jésus le regarde. Et lui dit, il parlera de l'avarice. Il voit que cet homme est pris par la vie. Il est pris par des projets. Il est pris par des constructions. Il est pris par l'argent. Il est pris par ce monde qui brille, mais qui est une fausse lumière. Alors Jésus dit, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et cet homme s'est mis à raisonner en lui-même. Et cet homme a dit une parole, que ferais-je? Je ne sais pas si tu te poses cette question. Et que tu te dis en toi-même, qu'est-ce que je dois faire? Que ferais-je? Ben, je voudrais te le dire, moi. Si toi tu ne le sais pas, la Bible le sait. Et si toi tu ne le sais pas, moi je le sais. Les pasteurs le savent. Tu veux savoir qu'est-ce que tu dois faire? Oui, repens-toi. Convertis-toi. Accepte l'amour de Dieu. Cet homme dit, que ferais-je? J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. Il faut que j'amasse encore, que j'amasse, que j'amasse. Et à un moment donné, il a réussi sa vie. Il a réussi dans la vie. Il a réussi. Il a réussi à avoir ce qu'il a voulu. Il a eu peut-être sa maison, peut-être son terrain, peut-être sa voiture neuve, je ne sais pas. Peut-être il a réussi à avoir des sous de côté, certainement. Et à un moment donné, cet homme se parle et dit, maintenant je vais manger, je vais boire, je vais me reposer, je vais me réjouir. Mais une voix se fait entendre. Insensé, ce que tu as préparé, tout ce que tu as préparé, parce que cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as préparé, pour qui cela va être? Je voudrais vous dire ce soir, avant de finir, c'est dans mon cœur. La vie, elle ne vaut pas la peine. Même si on serait milliardaire, la vie ne vaut pas la peine de vivre perdu. Je vous le promets que c'est vrai. Ça ne vaut pas la peine. Écoutez-moi, il n'y a rien au monde sur la terre. Aucune richesse, aucune gloire. Rien. Même la Bible dit, que donnerait un homme, c'est Jésus qui dit ça, que donnerait un homme en échange de son âme? Que servirait-il à un homme? Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdrait son âme? Mais à quoi ça te servirait de gagner le monde
À quoi ça te servirait qu'on parle de toi? À quoi ça te servirait que tu sois le plus intelligent, le plus grand vendeur, le plus grand chineur? À quoi ça te servirait si tu perdrais ton âme? Ton âme a une valeur inestimable. Christ est mort pour nous sauver de l'enfer. Christ est mort pour pouvoir nous racheter. Son prix a été inestimable. Il a payé de sa vie. Jésus n'a pas envoyé un ange. Il n'a pas envoyé un homme. Il n'a pas envoyé Moïse. Il n'a pas envoyé Paul. Pourtant, c'était des hommes merveilleux. Ils ne sont pas assez puissants, assez purs pour te sauver. Aucun pasteur de Perpignan, toute la mission entière, vie, lumière, ne peut pas te sauver. Ni le président Jimmy, avec tout le respect que j'ai pour lui. Il ne peut pas te sauver. Aucun homme ne peut te sauver. Il faut que tu te tournes vers Jésus. Amen. Il faut que tu te tournes vers lui. Que tu l'invoques. Que tu l'appelles. Parce que le Seigneur ne forcera jamais. Il dit, je frappe à la porte d'un cœur. Je frappe à la porte d'un cœur. Si quelqu'un entend ma voix et il ouvre, j'entrerai. La chose la plus belle sur la terre, c'est quand on se convertit. C'est quand on est sauvé. C'est quand notre nom s'inscrit dans le livre de vie. La chose la plus belle sur la terre, c'est quand on rencontre Jésus. La Bible dit que Christ a vaincu Satan. Il a livré. La Bible dit dans le livre de Colossiens, je crois, il a livré les dominations. Il a livré les dominations. Il a triomphé de Satan, de sa puissance. Il a triomphé à la croix. Le diable n'est pas assez puissant. Pourtant, je vous promets qu'il agit dans le monde. Il pousse les hommes à la destruction. Satan pousse les hommes à la ruine, à l'alcool, à la drogue et tant de choses. Il pousse les hommes au péché. Mais je bénis Dieu, Christ est venu. Il a triomphé du diable. Il a triomphé de Satan. La Bible dit qu'il lui a écrasé la tête. C'est la prophétie de la Genèse. Quand le Seigneur parlera, Dieu parlera au serpent. Il dit, serpent, il dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête. C'est vrai que tu as fait chuter l'homme. Tu as réussi à le séduire. Tu as séduit Adam, tu as séduit tous les hommes. J'ai été séduit. Mes frères, avec le respect que je leur dois, ont été séduits aussi. Nous sommes tous pécheurs. Mais Satan, je voudrais te dire, je vois dans 4000 ans, Genèse, à la naissance de Jésus il y a 4000 ans, je vois ce que l'homme ne voit pas. Je vais envoyer mon fils. Il naîtra. Il sera crucifié sur la croix. La postérité de la femme, Satan, t'écrasera la tête. Toi, tu lui blesseras le talon. Jésus a été blessé, crucifié. On s'est moqué de lui. On lui a craché au visage. La Bible dit qu'on lui a mis un voile sur ses yeux, on le frappait et on disait à Jésus, devine qui t'a frappé, comme s'il ne le savait pas. Jésus n'a pas ouvert la bouche. Jésus était l'agneau d'une douceur, d'un amour. Nous vous parlons de Jésus. Je ne peux pas te parler de moi, je ne peux pas te sauver. Je ne peux pas te parler de moi, je suis incapable de mourir pour toi. Non simplement je suis incapable, même plus je ne veux pas. Mais Jésus a été capable. Amen. Et non simplement il a été capable, mais il a voulu. Il est mort par amour pour nous. Christ est mort sur la croix. La Bible dit que Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Amen. Satan a été vaincu. Le péché a été vaincu. Quand j'ai rencontré Jésus, il y a maintenant de cela 21 ans. J'étais malheureux. Satan me tenait. Il faisait de moi ce qu'il voulait. J'étais à ses yeux comme une marionnette. Un jour, je suis rentré dans une église. J'ai entendu le message de l'évangile. J'ai entendu que Christ était mort à la croix pour moi. Que Christ est vivant. J'ai reçu Jésus.
quand je l'ai reçu, le péché n'avait plus de pouvoir sur moi. Tout a été consumé, détruit, calciné. La puissance du péché n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Car la Bible dit, il a donné le pouvoir à ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Ceux qui sont enfants de Dieu, il aura donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu. Pour pouvoir recevoir le pouvoir d'être puissant sur le péché, il faut premier le recevoir. Si quelqu'un voudrait le recevoir ce soir, si quelqu'un dirait, je veux accepter le Seigneur, je suis tenu, lié, je suis même peut-être possédé, je suis tenu par des ténèbres, j'aime le péché, non simplement je l'aime, mais je l'adore. Mais ce soir j'entends le message de Christ, le Christ qui m'aime, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je voudrais vous dire ce soir que Dieu est bon. Il est merveilleux, le Seigneur. Amen. À un tel point que les filles de Jérusalem ont dit, mais qu'est-ce qu'il a ton bien-aimé? Qu'a-t-il de plus qu'un autre? Qu'est-ce qu'il a, Jésus? Qu'est-ce qu'il a de plus? Jésus a tout. Il est beau, il est merveilleux, il est lumière, il est bon, il est doux, il est l'agneau, il est le pain, il est le chemin, il est la lumière du monde. Il est tout, Jésus. Il est le berger de mon âme. Amen. Amen. Car l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Que c'est beau. L'Éternel est mon berger. Il est mon berger. Il ne dit pas l'Éternel est un berger. C'est triste de savoir que l'Éternel est un berger. Peut-être il y a des gens ce soir qui disent l'Éternel, c'est un berger. C'est triste. Il y a le mot qui manque. Mon berger. C'est bien de savoir qu'il est un berger. C'est mieux quand il est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et je voudrais vous dire ce soir, Jésus un jour a dit une parabole. Et je voudrais finir avec cette parabole. Jésus dit, lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis, et qu'une se perde, ne laisse les 99 justes sur la montagne, de côté, et ne va chercher celle qui est perdue. Ça, c'est le berger. Le berger qui s'appelle Jésus. On ne se rend pas compte, nous. Nous, on croit que c'est nous, des fois. Tout vient de Dieu. Les programmes, les réunions, les prédicateurs qu'on peut venir. Les choses viennent de Dieu. Même si parfois, on ne fait pas tout bien. Mais Dieu a un plan. Amen. Le plan qu'il a pour toi, il a un dessein, le Seigneur. Ses desseins sont éternels. Ses desseins, et dans le dessein de Dieu, il y a ta vie. Tu es dans le dessein de Dieu. Il veut te sauver. Tu n'es pas créé pour être malheureuse. Tu n'es pas créé pour te vautrer dans le péché. Tu n'es pas créé pour être une loque avec des cachets toute la journée. Tu n'es pas créé pour ça. Tu as été créé pour être libre. Tu as été créé pour aimer Dieu. Tu as été créé pour être un adorateur de Christ. Tu as été créé pour vivre comme un chrétien. Tu as été créé pour être une brebis au contact du berger. Alors Jésus dit, je suis le bon berger. Je laisse les 99 brebis, celles qui sont bénies, celles qui sont soignées. Je les mets de côté et je m'en vais à la recherche de celle qui est perdue.